Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Salut à tous et à toutes, j'espère que ça va bien chez vous. Donc dans cette vidéo, on a Eka qui décide de s'adresser à Apuchu National après cette accusation qu'il a faite à son sujet. Écoutons. Voici ce que Malek Keita m'a dit. Si elle dit je mens là, elle n'a qu'à venir s'asseoir. Et Malek Keita m'a appelé. Et elle m'a dit à Apuchu National, viens me défendre. Les gens sont en train de m'insulter sur Internet. Les gens sont en train de me rabaisser sur Internet. Les gens sont en train d'insulter mon intimité sur Internet. Viens me défendre. Je lui ai dit, mais de venir te défendre en comment? Aya Robert, je ne parle pas avec elle. Aya Robert n'a qu'à venir te défendre. Pourquoi tu laisses Aya Robert et puis tu viens me dire à moi, Apuchu National, de venir te défendre? Pourtant, tu as déjà un gars de corps qui est Aya Robert. C'est ça ce qu'elle m'a dit? C'est ça ce que Malek Keita m'a dit? Elle m'a dit, Aya Robert, je ne suis pas abonné à sa page. Je ne la suis pas. Parce que sa voix là, ça ne porte pas. C'est ce que Malek Keita m'a dit. Juste parce qu'elle veut que je n'ai qu'à venir, elle la défendre là. Elle est venue te rabaisser pour que moi, je n'ai qu'à venir la défendre. Raison pour laquelle je n'ai pas allumé mon téléphone pour la défendre. Et donc à la suite de cette accusation, voici la réponse de Eka à Apuchu National. Écoutons. Il y a 7 autres personnes qu'on appelle sur les réseaux sociaux Apuchu. Un blogueur. Qui a eu en fait à faire un gros mensonge sur moi il y a quelques jours. Un gros mensonge. Et je me suis dit que si je me tais sur ce mensonge, ça va passer crème. Et les gens penseront réellement en fait que il y a une autre... Enfin, les gens penseront réellement qu'il y a eu une discussion entre moi et ce jeune homme en fait, où je dénigre ma Aya. Attention, les explications que je suis en train de donner, ce n'est pas dans le but que Aya revienne vers moi. Hein. Pas du tout. C'est moi qui ai demandé à Aya de se retirer de moi par rapport à son attitude que je n'accepte pas. Et si son attitude est toujours semblable, je ne cherche pas quoi que ce soit. Alors, ce jeune homme s'est levé. Il a fait un direct. Apparemment, il cherchait l'occasion de comment se réconcilier avec Aya. Et il a eu le toupet de se réconcilier en fait avec moi, non. C'est-à-dire, en fait, il y a des gens en fait qui ont un peu de l'amnésie. On m'a amené la vidéo d'un jeune homme en fait qui est en train de dire que, enfin, qui sous-entend que je suis une ingrate et que, je sais pas, que j'ai fait du mal à Aya. Il avait parlé à Aya, mais j'ai l'impression que les gens sont amnésiques en fait sur les réseaux. On parle quand même en fait d'un mec, en fait qui s'est mis sur les réseaux et qui a traité Aya des gens en l'appelant les gens d'à côté. Je me suis enlevée avec les gens d'à côté parce que ça ne m'arrangeait pas. Et toutes les fois que ce jeune homme là faisait des directs en fait où il poignardait Aya, c'est dans mes oreilles que je la consolais. Je lui disais, laisse, c'est ton frère, ça va passer, laisse tomber mon cœur, laisse. Donc je suis étonnée en fait que cet hypocrite en fait se lève et utilise mon nom pour se réconcilier avec sa sœur. C'est lâche. C'est de la pure couardise, en fait. Je vais vous expliquer l'histoire de ce jeune homme. Alors, j'ai fait une vidéo, en fait, où je pleurais. Et dans cette vidéo, en fait, où je pleurais, à la suite de mes pleurs, sans vous mentir, c'est la vidéo que j'ai le plus regrettée de toute ma vie. Ma vidéo de pleurs. C'est la vidéo que j'ai le plus regrettée de toute ma vie. Et il se trouve en fait que il y a un blogueur sur la toile qui s'appelle DJ Publicité de London. Je te fais un coucou DJ Publicité de London. Qui est très proche de mon manager. Donc j'ai vu un peu ça et là. Tu rentres dans les inbox des blogueurs pour qu'ils te défendent. Je sais pas de quoi il est question. DJ Publicité de London en fait a un très bon feeling avec mon manager. Et c'est ce bon feeling qu'il a avec mon manager, en fait, où il a même demandé à mon manager, tiens, il nous fait une vidéo d'anniversaire et tout ça. Et je dis, ah oui, je le vois et tout ça, il a l'air cool, ce mec, il n'y a pas de souci. Donc, à la base, en fait, publicité, il parle avec mon manager. Vous comprenez? Et par derrière, en fait, il me dit, mais Eka, c'est quelle vidéo que tu as fait là, et puis tu es en train de pleurer comme ça, là, c'est pourquoi? J'aurais pas dû faire cette vidéo. J'ai dit, ouais, j'ai merdé, hein.
J'aurais pas dû faire cette vidéo publicité. Franchement, j'en ai même honte parce que la raison pour laquelle j'ai pleuré réellement, c'est quand je voyais des gens mentir sur mes enfants en disant qu'ils sont mal élevés, ils sont tant. C'est la vraie raison en fait. Mais quand je vois que les gens pensent que j'ai pleuré parce que j'ai un gourmand, ça m'a fait trop mal. Il faut que je rétablisse cette chose-là. Il m'a dit, mais comment on va faire? Je lui ai dit, oh, il faut que peut-être un blogueur essaye de faire ça comme si c'était un buzz. Écoutez-moi très bien. C'est-à-dire, il n'est pas question en fait que j'ai dit à un blogueur de me défendre, non. Il était question en fait de chercher un blogueur sur la toile qui allait faire passer mes pleurs en fait pour un buzz. Et Aya ne pouvait pas se prêter à ce jeu parce que c'est ma personne. Il fallait quelqu'un qui n'a rien à voir avec moi. Et c'est comme ça que Publicité et moi, notre choix se porte sur Apouchou. Je lui ai dit, tu es sûr, tu peux lui faire confiance, ce jeune homme? Il dit, attends, je vais l'appeler. Alors, Publicité fait entrer Apouchou dans la conversation. Quelqu'un que je ne connais pas. Et je précise en fait que Apouchou, auparavant, avait fait mains et pieds pour entrer en contact avec moi. Il voulait être proche de moi. Et il était passé par Aya Robert qui avait mis un frein. Elle ne voulait pas qu'il soit proche de moi. Il avait forcé. Je vous dis, il avait forcé pour être proche de moi, pour me parler au téléphone. Celui qui dit que je ne suis pas une star, que je ne suis personne, mais c'est quand même assez pathétique en fait, parce que ce même petit-là en fait a fait mains et pieds, il a couru sur place au point de perdre moins 5 kilos pour pouvoir être en contact avec moi. Et c'est Aya Robert qui a mis un frein. Elle ne voulait pas qu'il soit en contact avec moi et moi non plus. Donc je crois que c'est cette amertume-là qu'il a encore au travers de la gorge. Alors, il rentre dans la conversation. Et Publicité et moi, on lui explique un peu pour dire, ouais, on aimerait bien en fait que tu fasses une vidéo où tu diras, cette EK là, je suis sûre que ces pleurs qu'elle a fait là, c'était pour le buzz. C'était pas sincère. Tellement que j'avais honte d'avoir pleuré en direct. On ne l'a pas envoyé pour aller me défendre. J'ai vu qu'il a dit que les gens m'insultaient, il fallait qu'il aille me défendre. Non. On l'a envoyé au contraire même pour qu'il n'a qu'à me saquer. Pour qu'il n'a qu'à dire en fait que du genre, Amine, celle-là, c'est une manipulatrice, elle a pleuré je sais pas, c'est pour ça qu'on l'a envoyé en fait. Et il a dit, il n'y a pas de problème, mais EK, moi, j'ai fait beaucoup de directs sur toi où je t'ai soutenu et tout ça, mais tu n'es jamais rentré en contact avec moi. Et je l'ai taclé en disant, oh, laisse ça, est-ce que je suis obligée de rentrer en contact avec toi? Et on en a rigolé. Mais vraiment, bon enfant. Et il me dit comme ça, mais pourquoi tu ne confies pas cette mission à Aya? Je dis non, Aya c'est ma personne. Elle ne peut pas venir faire cette mission. Déjà que je ne l'envoie pas, on dit que je l'envoie. Mais là, si je l'envoie pour de vrai, on va nous cramer. C'est pas une bonne affaire. Et en plus, tu as plus d'audience que Aya. Et aujourd'hui, en fait, Aya, je lui parle, elle ne m'écoute pas. Mais à force d'insulter les gens, en fait, quand elle dit des choses, les gens pensent que c'est buzz, ce n'est pas important, ce n'est pas tant. Voilà quoi. Et je lui demande comme ça, je dis, mais j'espère que tu vas te réconcilier avec Aya. Hein, parce que je te dis la vérité, Apouchou, Aya, elle t'aime beaucoup. Voici mes paroles. Voici mes paroles. Alors, Apouchou, tu as la note. Arrête de dire que tu n'as pas enregistré. Parce que tu as couru de métro en métro, de train en train, pour aller faire écouter cette note à tout le monde. Alors, je t'ordonne de mettre cette note publique. Pour que les propos que je viens de dire, vous allez voir que les deux matchent. Je n'ai jamais dénigré Aya Robert avec toi. Je n'ai jamais dénigré Aya Robert avec personne. Et même si je dois dénigrer Aya Robert avec quelqu'un, ça sera avec elle-même. Parce que la vérité, je n'ai pas peur de le lui dire. J'aurais vraiment souhaité que ton cerveau puisse avoir la même dimension que ton poids. Ça allait t'éviter en fait d'être aussi mesquin, aussi fourbe et peu intelligent. Alors je t'ordonne, séance tenante. Tu me mets la preuve, parce que tu as la vidéo, tu as cette note, et tu le sais. Parce que Aya me l'avait dit à l'époque, tu sais que Apouchou se balade de métro en métro pour aller faire écouter ta note aux gens. Parce que c'est pas d'aujourd'hui cette histoire, hein. Aya m'en avait parlé. Donc Aya était au courant de ça en fait. Mais il est venu travestir les propos, profiter, chercher à faire mal à la pauvre fille. Mais c'est ridicule. Alors je t'ordonne. Parce que cette fille que tu dis qu'elle n'est pas ta star, tu as œuvré mains et pieds
auprès de Aya Robert pour pouvoir être en contact avec moi. Alors je t'ordonne, séance tenante, tu sors cette conversation que tu m'as enregistrée. Parce que tu étais trop fière de parler avec moi au point où tu m'enregistres. Tu l'as fait écouter à la coiffeuse de Aya, tu l'as fait écouter à une autre blogueuse sur les réseaux. Alors je t'ordonne de me sortir cette note vocale. Sinon je te poursuis pour diffamation. Et ton régime sera effectif. Donc c'était un peu ça que j'avais à vous dire. Juste vous dire au fait que... Juste pour vous dire que je demande pardon à Aya si je l'ai offusqué. Franchement, ceux qui trouveront que c'est pas sincère, moi je pense que devant Dieu j'ai fait ma part. M'excuser publiquement auprès d'une personne que j'aime énormément. J'ai fait ma part. Pour moi c'est fait, c'est dit. Donc vous direz à ce petit que je lui ordonne. C'est pas un débat. Hein. Apouchou, ce n'est pas un débat. Je dis que je t'ordonne de sortir cette note. Parce qu'il est hors de question que tu t'arrêtes en train de dégouliner de sueur, en train de t'étouffer avec ta masse volumique et que tu montes sur une grande personne comme moi. Je suis sûre que tu as reçu une très bonne éducation, mais apparemment, tu as appris le mensonge, la fourberie dans la rue. J'en ai terminé.